Bonjour chers élèves de deuxième baccalauréat SVT. Dans cette séquence vidéo consacrée à l'étude d'une situation d'intégration des apprentissages concernant l'unité 5 de l'immunité, cette situation est intitulée Découvrir une stratégie nouvelle suivie par le système immunitaire humain pour neutraliser le coronavirus 19. J'ai suivi dans cette situation d'intégration la méthode d'investigation qui s'appuie sur quatre étapes essentielles qui sont donner une problématique. Cette problématique l'expliquer par des hypothèses. On va vérifier ces hypothèses par des données expérimentales et après l'explication et l'analyse de ces données expérimentales, on va sortir avec une conclusion très importante concernant la stratégie de système suivie par le système immunitaire pour combattre le coronavirus 19. Donc, on commence. L'énoncé de cette situation, des chercheurs de l'hôpital royal de Melbourne en Australie ont suivi la santé d'une femme âgée de 47 ans de Han en Chine testée positivement pour le Covid-19. Mais après 20 jours, il s'est établi sans aucun traitement. Donc, on a cette problématique. Cette femme s'est rétablie sans aucun traitement. Donc le système immunitaire a réussi de neutraliser sans aucun traitement, sans aucun renforcement, a réussi seul de neutraliser le Covid-19. Donc on va poser la question, comment, quel est quelles sont les étapes suivies par ce système immunitaire pour neutraliser ce Covid-19? Notons que cette femme a enregistré des symptômes tels que l'augmentation de la température de 38,5 degrés Celsius. Donc, comme vous le savez, la température normale est de 37 degrés Celsius. Elle a présenté encore une fréquence cardiaque très élevée par un nombre de 120 battements par minute, alors que la fréquence cardiaque normale chez une personne normale, il est comprise entre 70 et 80 battements par minute. Aussi une fréquence respiratoire un petit peu élevée de 22 cycles respiratoires par minute. La fréquence respiratoire normale chez un adulte, il ne faut pas, il est comprise toujours entre 18 et 20 cycles respiratoires par minute. Donc voilà la question. Comment ce virus a été neutralisé par le système immunitaire de cette femme? Donc pour répondre à cette question, je vous suggère d'étudier les données sous. La première donnée, c'est le document 1 qui représente le cycle de développement du coronavirus dans les cellules alvéolaires régulant les échanges gazeux dans le système respiratoire. Comme vous le saviez, les cellules alvéolaires ou les alvéoles respiratoires sont les unités structurales et fonctionnelles du système respiratoire. Ces unités sont formées de cellules. Si le virus attaque ces cellules, donc vous aurez une anomalie très sévère concernant ce système. Donc la première question, expliquer de point de vue moléculaire pourquoi ce virus n'appartient pas au soi de cette femme.
Donc, on remarque d'après le document 1, le virus est constitué d'une membrane. Cette membrane est formée de plusieurs glycoprotéines et une protéine essentiellement une protéine S. Cette protéine S est reconnue par le récepteur membranaire de cellules alvéolaires ACE2. Il permet l'entrée de ce virus. Ce virus dévoile son ARN génomique dans le cytoplasme, puis il constitue ces éléments. Donc, toutes les molécules constitutives de ce coronavirus, voilà, et leur origine est l'ARN viral et pas le génome de cette femme. Donc, toutes ces molécules sont reconnues comme non soit chez cette femme parce qu'ils ne sont pas originaires du génome femelle. Donc on passera à la question B. Rappelez de l'une des barrières immunitaires naturelles que ce virus s'affranchit en précisant son type, est-ce qu'il est mécanique ou chimique. Donc vu que ce virus il a franchi le système, il a attaqué le système respiratoire, donc il a elle a passé une barrière immunitaire mécanique qui est les cils nasales. Donc, ces cils d'origine nasale sont des barrières mécaniques. Le mucus nasal, ce mucus est formé, est un liquide formé de plusieurs électrolytes, de protéines, des glycoprotéines, des peptides qui arrêtent, même disons, qui arrêtent élémentairement la propagation des antigènes. Mais dans ce cas, il n'a pas pu d'arrêter ce virus de franchir le système respiratoire. Le mucus respiratoire est une barrière chimique, donc où les membranes muqueuses respiratoires sont des éléments ou des barrières mécaniques. Donc on passera à la deuxième question. Proposer un test pour vérifier que cette femme est infectée par ce virus. Donc pour prouver que cette femme est infectée, il faut faire un test qui nous va permettre de prouver que l'ARN viral de ce virus est existant dans le corps de cette femme. La technique utilisée, c'est l'ART-PCR, l'utilisation d'une reverse transcriptase euh, pour avoir une ADN. Cet ADN est amplifié par la technique de la PCR, donc pour avoir une quantité très élevée de l'ADN, puis on fait une migration sur gel. On aura un fragment, une bande d'ADN qui a un poids moléculaire qui est égal au poids moléculaire du génome de ce virus. C'est la technique la plus efficace et la plus utilisée dans ce domaine. Je propose aussi la technique de la détection des anticorps produits spécifiquement contre ce virus par le système immunitaire. Cette technique est la technique ELISA. Une autre technique très rapide, c'est la technique rapide d'utilisation des kits IgM et IgG. Une technique aussi, la technique de Western blot, et ainsi de suite. Des techniques secondaires telles que qu'on a voyé l'augmentation de la température est le signe est un des signaux est l'un des signaux qui peuvent aider de dire que
de dire que cette personne est infectée, et ainsi de suite. Donc, on passera. Donc, avant ça, remarque, nous considérons que la CE2 n'est pas présent à la surface des cellules T et B. Donc, ce récepteur, l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, n'est pas présent sur la surface des cellules lymphocytaires T et B. Et donc, il ne peut pas attaquer ces cellules. Donc, ce récepteur est présent essentiellement dans les cellules respiratoires, les cellules cardiaques, les cellules rénales, mais il est absent il est absent aux cellules T à la surface des cellules T et B. Il y en a quelques articles ayant prouvé que ce récepteur est présent aussi sur la surface, sur la membrane plasmique des cellules intervenant dans la réponse immunitaire à médiation, dans la réponse immunitaire non spécifique ou la réponse naturelle, telle que les monocytes et ainsi de suite. Donc, on passera. Voilà les réponses, vous pouvez les lire attentivement. Si vous avez une question, vous pouvez les poser dans les commentaires. La première réponse, la deuxième, ou la question B, la deuxième réponse, la réponse de la deuxième question, voilà le test. Donc, on passera aux données 2 qui représentent un tableau. Ce tableau représente ou illustre le nombre de basophiles en milliards par litre et le nombre de lymphocytes en litres en milliards par litre chez une femme infectée, chez une personne normale, intacte, une personne saine. Donc, la première question, comparer les données du tableau. Donc, on va faire une petite comparaison. On remarque que le nombre de basophiles est de 6,3 milliards par litre. Il est compris entre ces deux valeurs. Aussi, le 4,3, le nombre le 4,3 10 à la puissance 9 des lymphocytes par litre est compris entre ces deux valeurs. Donc, on va conclure que le nombre de basophiles ainsi que le nombre de lymphocytes est normal chez cette femme infectée. La quatrième question proposait 4 hypothèses sur la nature des réponses immunitaires induites contre cette invasion virale tout en respectant leur ordre logique. Donc, ce document peut nous aider. Donc, les basophiles est le siège de la réponse immunitaire non spécifique. Donc, on peut proposer comme hypothèse, peut-être que le système immunitaire a intervenu par le biais de la réponse immunitaire naturelle non spécifique pour neutraliser ou pour combattre ce virus. C'est la première hypothèse, logiquement, parce qu'il est immédiate, elle ne nécessite pas l'intervention de plusieurs médiateurs chimiques, plusieurs de cellules, donc il est très rapide par le biais des phagocytes et du système de complément. Donc la deuxième hypothèse est celle de l'intervention, peut-être l'intervention de la réponse immunitaire à la médiation cellulaire pour vaincre ce virus. Alors, donc les acteurs ou les effecteurs de la réponse immunitaire cellulaire sont les TC cytotoxiques. Donc ils produisent des peptides tels que la perforine et la granzyme. Ces peptides et leur poids moléculaire est très bas en comparaison avec celui
des anticorps produits par les plasmocytes. Donc les anticorps ont un poids moléculaire très élevé, sont composés de 4 chaînes peptidiques. Donc leur production nécessite un temps très élevé par rapport au temps nécessaire de la production des enzymes de la granzyme et de la perforine chez la réponse immunitaire médiation cellulaire. Donc la deuxième hypothèse, c'est l'intervention de la réponse immunitaire médiation cellulaire par le biais des lymphocytes T cytotoxiques. La troisième hypothèse, c'est l'intervention de la réponse immunitaire à médiation humorale pour neutraliser ce virus par le biais des plasmocytes libérant ou synthétisant les anticorps. La quatrième hypothèse, c'est la synchronisation ou l'intervention de toutes ces réponses immunitaires, mais avec une organisation par le biais du système immunitaire, via des cytokines, via des cytokines ou des chymokines ou des interférons. Ce qui est essentiel, c'est l'intervention de toutes ces réponses, mais une intervention organisée par le système immunitaire selon l'état de la personne infectée. Donc on va prouver que les hypothèses sont vraies ou sont fausses. Voilà toujours les réponses. Voilà les hypothèses proposées. Donc on passe à la vérification de l'une de ces hypothèses par le biais de l'utilisation de document 3. Ce document 3 illustre le développement du pourcentage des cellules tueuses naturelles, NK, les cellules NK et les monocytes en fonction de temps. Donc, toujours dans le sang de la femme infectée. On vous demande dans la première, qui est la cinquième question, d'analyser le graphique et vérifier la première hypothèse. Donc l'analyse, on remarque ici une production dès le 7e jour, la production des monocytes. Cette production diminue vers le 8e jour, puis il augmente, il augmente dans une valeur maximale qui est à peu près 3% le 20e jour. Contrairement aux cellules NK, on remarque qu'il y en a une lente production de ces cellules dès le 7e jour vers le 8e jour, puis on a une diminution de cette production vers le 8e jour, le 9e jour, puis on a une production lente le long des jours suivants jusqu'à le 20e jour. Donc on a analysé ce graphique, on va vérifier la première hypothèse. Donc ces cellules tueuses naturelles sont produites par cette femme. Ces cellules NK interviennent dans la réponse immunitaire naturelle non spécifique. Donc ces cellules sont des lymphocytes, mais agissent d'une manière non spécifique contre l'agent pathogène. Donc cette production de ces cellules est la preuve que la première hypothèse est vraie. Mais on va prouver cette hypothèse par les monocytes. Les monocytes sont des cellules sanguines lorsqu'ils interviennent toujours dans le phénomène de la phagocytose. Donc ces monocytes interviennent aussi dans
la réponse immunitaire non spécifique. Ils reconnaissent non spécifiquement l'antigène et l'attaque par phagocytose. Donc, la production de ces cellules par le système immunitaire de cette femme est la preuve que la première hypothèse est vraie. Donner les étapes de l'intervention de ces cellules contre les virus. Donc, ces cellules tueuses naturelles sont présentes dans le sang. Donc, ils seront suivis d'apidase, puis une attraction chimique par le biais de chimiotactisme positif vers le lieu de l'infection où ils vont libérer des cytokines très cytotoxiques pour neutraliser le virus. À propos des monocytes, lors de leur arrivée au site d'infection qui est les alvéoles pulmonaires, donc ils trouveront l'antigène, ils le reconnaissent non spécifiquement par le biais de leurs récepteurs membranaires. Cette reconnaissance est suivie par la fixation, puis l'internalisation par le biais des pseudopodes et la formation d'un phagosome. Ce phagosome subit une fusion avec un lysosome riche au lysosome riche par des enzymes lytiques telles que des enzymes lytiques et un pH très bas qui va permettre de combattre le virus et de le digérer. On aura probablement une digestion de ce virus. S'il est digéré, il sera ces débris virales seront libérés par exocytose dans le milieu intérieur, où ce virus restera intact dans le phagolysosome, ou la troisième possibilité, c'est ce virus va attaquer de son tour le phagolysosome. Il s'échappera de ce phagolysosome, il se multipliera dans cette cellule et il va parasiter d'autres cellules. Voici les hypothèses, toutes les étapes de l'intervention de ces cellules. Une petite remarque pour ceux qui sont curieux à propos de cette élévation ou cette augmentation des cellules tueuses NK dans le premier jour, dès le 7e jour ou 8e jour. En revanche, on a une diminution des monocytes, de la production des monocytes. Donc, ici, c'est l'explication de cette augmentation, c'est que les cellules tueuses naturelles sont plus efficaces dans l'attaque de l'antigène par rapport aux monocytes. Donc, le système immunitaire, il fixe son attention sur la production des cellules tueuses naturelles, Dans le deuxième temps, entre le 8e jour et le 20e jour, on a l'inverse. Donc, pourquoi? Parce que les cellules tueuses naturelles, même s'ils ont une efficacité cytotoxique très élevée, mais ils sont moins capables de présenter les déterminants géniques de ce virus pour les lymphocytes. Donc, durant cette période, le système immunitaire a dévoilé que il est incapable de neutraliser le virus par le biais de la réponse immunitaire non spécifique, que ce soit par ces cellules tueuses naturelles, que ce soit par les monocytes, que ce soit par le système du complément. Donc, il va faire appeler à la réponse immunitaire à médiation cellulaire et immorale.
Donc il faut présenter le déterminant antigénique par les CMH1 et CMH2. Donc si CMH1 et CMH2 sont exprimés largement chez les monocytes, donc le système immunitaire, il dit que il est mieux de produire ces monocytes pour mieux attaquer le virus. Donc on passera. Voici toujours les réponses. Vous pouvez les lire attentivement et poser votre. Donc on passera. Hop, voilà la remarque 4.